Salut tout le monde, c'est GG Dragon et aujourd'hui on est là pour le PMA de Hunter x Hunter. Et on commence par une petite introduction rapide. Le manga et animé Hunter x Hunter est de type shonen. On commence avec le manga qui a pour auteur Yoshihiro Togashi. Le manga a pour éditeur au Japon Shueisha et en France Kana. Il a commencé le 3 mars 1998 et il est toujours en cours. Il possède pour le moment 34 volumes. On enchaîne avec l'anime qui est réalisé par Kazuhiro Furuhashi, fait par les studios d'animation Nippon Animation. La première parution est du 16 octobre 1999 au 31 mars 2001. Il possède 62 épisodes de 24 minutes. L'anime revient avec le réalisateur Hiroshi Kojima, fait par les studios Madhouse. Il commença le 2 octobre 2011 et stoppa le 23 septembre 2014. Il possède à son arrêt 148 épisodes de 24 minutes. Hunter x Hunter possède aussi 2 OAV et 2 films d'animation. Et après cette petite introduction, on va parler de la synopsis de l'anime. Gon Freaks a 12 ans et rêve de devenir hunter, chasseur en anglais. Les hunters sont des aventuriers d'élite qui peuvent être chasseurs de primes, chefs cuisiniers, archéologues, zoologues, justiciers ou consultants dans divers domaines. Son père, Gon Freaks, qu'il ne connaît pas directement, est considéré comme un des plus grands hunters de son temps. C'est aussi pour le trouver que Gon va devenir hunter. Cependant, l'examen de hunter qui a lieu chaque année est extrêmement difficile et périlleux. On dit qu'un candidat sur 10 000 arrive sur le lieu des épreuves et qu'un seul candidat tous les 3 ans devient hunter, à sa première tentative. Durant les épreuves, il n'est pas rare d'être blessé, voire tué par des monstres, des pièges ou même d'autres concurrents. Au cours de cet examen, Gon va rencontrer différents personnages aussi bien amis qu'ennemis. Kurapika, dont le seul objectif est de venger son clan, le clan Kuruta, assassiné par la brigade fantôme, et tenter de récupérer les yeux de son clan, les pupilles écarlates. Leolio, dont le but avoué est d'acquérir de l'argent pour financer ses études de médecine. Killua, qui a le même âge que Gon, fils d'une famille d'assassins d'élite, la famille Zoldyck. Ne souhaitant pas poursuivre la voie de sa famille qui participe à cet examen par simple amour du défi. Et enfin Hisoka, dont la grande passion est le combat contre des guerriers très puissants, ainsi que beaucoup d'autres. La force de Gon n'est pas que physique. Son charisme, sa pureté, sa gentillesse, sa grande générosité et surtout son incroyable capacité à attirer la sympathie l'aident souvent à sortir des situations les plus périlleuses. Et en deuxième partie, nous allons parler de la synopsis personnelle de l'anime. Alors, Hunter x Hunter, en fait, c'est l'histoire de Gon Freaks qui va partir pour devenir Hunter. Donc, et il va devenir Hunter pour retrouver son père, Gon Freaks. Il va rencontrer 3 personnages, Killua, Leolio et Kurapika, et ils vont vivre des aventures ensemble pendant un bon moment pendant l'anime. Ensuite, Kurapika, Leolio vont partir de leur côté après le test examen des Hunters, et Killua et Gon vont aller s'entraîner pour pouvoir vivre des aventures différentes que leurs 2 amis Kurapika et Leolio. Et ils vont se retrouver de temps en temps ensemble dans l'aventure. Donc ils vont avoir plein d'aventures en fait à suivre, et plein de moments épiques, des combats surtout, avec la tour où ils vont aller et devoir faire des combats contre d'autres personnages avec leur énergie, le Ren, le Zetsu et le Ten. Voilà.
Après la synopsis personnelle, on va parler des openings et endings de l'anime. Et on va commencer par l'opening numéro 1, le titre de la chanson est Ohio, chanté par Keno. L'opening numéro 2, le titre de la chanson est Taiyu wa Yoru, Mo Kagayaku de Wino. L'opening numéro 3 de l'anime est Departure de Ono Masatoshi. On va parler maintenant des OAV. Le titre de la chanson, l'OAV numéro 1, le titre de la chanson de cette OAV est Pale Ale de Kurosawa Kenichi. On va sur l'OAV numéro 2, le titre de la chanson est Pray de Wish. On enchaîne avec l'OAV numéro 3, le titre de la chanson est Believe in Tomorrow de Sunflower Garden. Et on va passer maintenant aux endings avec le premier ending, le titre de la chanson est Kaze no Uta de Motoda Minako. L'ending numéro 2, le titre de la chanson est Do You Feel Like I Feel de Nagai Masato. On passe à l'ending numéro 3 qui a le même chanteur, mais le titre de la chanson est Otaru. Et on arrive à l'ending numéro 4, le titre de la chanson est Just Awake de Fear and Loathing in Las Vegas. On passe à l'ending numéro 5, le titre de la chanson est Hunting for You, Dream de Galnerius. Et enfin, l'ending numéro 6, le titre de la chanson est Reason de Yuzu. L'ending numéro 7, le titre de la chanson est Nagareboshi Kirari de Yuzu. L'ending numéro 8, le titre de la chanson est Hiyori Itai de Yuzu. Et on va partir sur l'ending numéro 1 de l'OAV numéro 1. Le titre de la chanson est Carry On de Kurosawa Kenichi. L'ending numéro 2 de l'OAV 2. Le titre de la chanson est Popcorn de Mikuni Shimokawa. Et on arrive à l'ending 3 de l'OAV numéro 3. Le titre de la chanson est Moshimo Kono Sekai de Kimito Boku ga Deae Nakatara de Sunflower Garden. Quatrième partie de ce PMA, on va parler des personnages de l'anime. Et on va parler du premier personnage qui est Gon Freaks. Le doubleur de ce personnage est Takeuchi Junko. Gon Freaks est le héros de Hunter x Hunter. Il est le fils du légendaire Gin Freaks. Il a été élevé par sa tante Mito, qu'il considère comme sa vraie mère. Ayant passé son enfance sur l'île de la baleine, une rencontre avec un Hunter, Kaito, disciple de Jin, a décidé Gon à aller passer l'examen de Hunter, pour retrouver son père et voir à quoi ressemble son travail. Mito lui a promis de le laisser participer à la condition qu'il arrive à pêcher un poisson géant, surnommé le maître de l'étang. Ce qu'il parvient à faire. Bien que très doué, il n'est pas forcément le plus fort physiquement. Son caractère équilibré, sa force morale et son instinct lui permettent néanmoins de sortir de situations critiques. En revanche, il a souvent du mal à saisir certains concepts difficiles, ce qui entraîne parfois chez lui des courts-circuits cérébraux. Il y a aussi chez Gon un élément assez troublant. C'est la manière très froide, presque cruelle dont il réagit parfois. Par exemple, lorsqu'il dit à Mito qu'il comprend que l'on puisse abandonner sa famille pour devenir Hunter, ou quand il dit à Killua qu'il ne se soucie pas du fait que sa mère pourrait être morte. Il se fait très facilement des amis parmi les animaux, notamment Kon, un ours renard, dont la mère avait été tuée par Kaito, et qu'il a réussi à apprivoiser, ce qui est habituellement impossible. Il est le meilleur ami de Killua qu'il rencontrera durant l'examen de Hunter. Il rencontrera également Kurapika et Leolio, avec qui il tissera des liens. Ayant le même âge que lui, Killua est très touché par Gon qui fait tout pour faire de lui son ami.
le trouvant sympa et cool. C'est probablement parce que Killua est un assassin presque inhumain et que Gon possède lui-même un caractère très étrange qu'il s'entend mieux. A noter qu'on ne sait rien de la mère de Gon, celui-ci ne veut d'ailleurs rien savoir en ce qui la concerne. Pour lui, sa mère, c'est Mito et personne d'autre. On passe au second personnage qui est Leolio Palladic Knight. Le doubleur de ce personnage est Goda Ozumi. Ce personnage a 19 ans au début de la série. Leolio prétend ne vouloir devenir hunter que pour gagner de l'argent, mais ne précise pas que cet argent lui servira à être médecin et à soigner les gens dans le besoin gratuitement. Il fait ça car son ancien ami est mort faute de moyens pour son opération. Au début de l'aventure, contrairement à Kurapika, Gon ou d'autres, il est ordinaire et donc n'a pas de réelle capacité. Mais il le devient en s'entraînant pour entrer dans la propriété des Zoldyck et aller chez Killua. Il réussit néanmoins à devenir hunter. Il sert un peu de référence pour le lecteur, se semblant plus normal, plus proche de lui. Une fois son examen de hunter en poche, il part faire ses études en médecine. Mais il rencontrera Gon et Killua lors des enchères de Yorkshire City. Il les aidera à gagner de l'argent grâce à une vente conditionnelle, bras de fer, et à son sens de la négociation. Il fera croire qu'il connaît le nen alors qu'il n'en sait que le thème. Il est donc en retard par rapport aux autres, mais il leur sera aussi très utile pour attraper le chef de la brigade fantôme, Kuroro Lucifuru, en jouant la comédie. On va parler maintenant du troisième personnage qui est Kurapika. La doubleuse de ce personnage est Kaida Yuki. Il a environ 15 ou 16 ans au début de la série, plus jeune que Leolio qui a 19 ans. Kurapika fait partie d'un clan spécial, le clan Kuluta, qui a la particularité de posséder des yeux rouges lorsque ceux-ci sont énervés. La couleur de leurs yeux est très convoitée car très belle et extrêmement rare, ce qui leur aura valu d'être décimés par un groupe de criminels, la brigade fantôme. L'objectif de Kurapika est donc de retrouver la brigade afin de se venger. Kurapika a la particularité d'avoir une sorte de double personnalité. C'est un personnage très calme et intelligent normalement, mais lorsqu'il est sujet à une émotion violente, lorsqu'il a les yeux rouges, il devient comme enragé et fera tout pour parvenir à ses fins, c'est-à-dire d'anéantir la brigade. Même si en colère, il peut se montrer sans pitié, il éprouvera toujours du dégoût à tuer, même si cela est pour venger son clan. Il s'est imposé à lui-même des conditions très dures pour l'utilisation de sa chaîne, afin de ne pas dévier de sa route et ne pas se perdre lui-même. On peut avoir pendant l'examen des Hunters lorsqu'il affronte un adversaire prétendant faire partie de la brigade fantôme qu'il refuse de tuer inutilement ou lâchement. Et on va parler maintenant du personnage de Killua Zoldyck. La doubleuse de ce personnage est Kanako Mitsuhashi. Killua est le descendant d'une célèbre famille de tueurs, la famille Zoldyck, pour être précis, et décide de quitter sa famille pour pouvoir vivre normalement. Il participe ainsi à l'examen de Hunter dans l'unique but de s'amuser un peu. Il fera alors la rencontre de Gon. Malgré sa volonté de rompre ses liens familiaux, il a tout de même hérité des mêmes capacités que les autres membres de sa famille, c'est-à-dire de pouvoir tuer très facilement. Inutile de préciser qu'il est très fort, sans aucun doute meilleur que Gon, Leolio et Kurapika. On découvre vers la fin de l'examen qu'il ne souhaite qu'une chose, devenir ami avec Gon et arrêter de tuer. Et maintenant on va parler du personnage Illumi Zoldyck. La doubleuse de ce personnage est Ulala Takano. Illumi Zoldyck est le grand frère de Killua. Il va le suivre pendant toute la période de l'examen pour devenir Hunter sans que Killua ne s'en soit rendu compte.
C'est à cause de lui que Killua n'a pas eu le titre de Hunter, il connaît Hisoka. Et on enchaîne avec le personnage Silva Zoldyck. Le doubleur de ce personnage est Ichii Koji. Silva est le père de Killua, Illumi, Miliki et Kabuto, et peut-être un autre fils. C'est un père compréhensif au contraire de sa femme. Silva est un tueur professionnel comme toute sa petite famille. Il est digne au niveau des capacités des plus grands hunters, sans doute peut-il rivaliser facilement avec le titre de Seal Hunter. Il s'est déjà battu contre Kuroro Lucifulu, le chef de la brigade fantôme, en étant jeune à match égal. Il est supposé que c'est à ce moment qu'il connut la faculté de Kuroro. Et depuis, il interdit à ses enfants de s'approcher de la brigade. Maintenant, on va parler du plus grand méchant que l'on a rencontré, c'est Hisoka. Le doubleur de ce personnage est Takahashi Hiroki. Hisoka est un personnage charismatique et ambigu. Il se pose directement comme un des grands antagonistes des héros, en particulier Killua et Gon. Mystérieux, rusé et provocateur, Hisoka fait forte impression lors de ses apparitions, très nombreuses tout au long du manga. Se considérant comme un chasseur, il est un être doué aussi bien pour le combat que pour le mensonge. Toujours à la recherche de ses intérêts et du plaisir, il sait faire preuve de persuasion et de ténacité, jusqu'à mettre sa propre vie en danger si nécessaire. Le personnage surprend aussi bien les héros de la série par ses apparitions inattendues que les lecteurs par ses réactions extrêmes, sadiques, masochistes. Hisoka s'exprime bien souvent de manière théâtrale, n'hésitant pas à se donner en spectacle pour semer la terreur autour de lui ou bien pour épater ses spectateurs. Extravagant par ses tenues, Hisoka semble cependant être un individu solitaire, sans doute à cause de son instabilité, ses pulsions meurtrières et ses objectifs obscurs. Et on va parler maintenant de Kuroro Lucifer. Le doubleur de ce personnage est Yoshikazu Nagano. Kuroro Lucifer est le chef de la brigade fantôme. Il est du type spécialisation. Quand Léon va lui prédire son avenir, il va comprendre qu'il va se séparer de la brigade. Kurapika lui a fait faire un serment selon lequel il ne peut plus utiliser son haine et ne peut plus parler à aucun membre de la brigade, sinon il mourra. Et maintenant on va parler du personnage Kaito. Le doubleur de ce personnage est Terashima Takumi. Il est un hunter, élève de Jin. Il apparaît dans le premier épisode et nous apprend que la dernière mission que lui a confiée Jin est de le retrouver. On va parler du personnage de Mito. La doubleuse de ce personnage est Kimura Akiko. Mito est la tante de Gon. C'est elle qui s'est occupée de lui depuis qu'il est bébé. En réalité, c'est la cousine de Jin, le père de Gon. C'est ce dernier qui, de passage sur l'île de la Baleine, lui demanda de s'occuper de son fils suite à la mort de sa femme. Les parents de Mito sont morts dans un accident et depuis elle vit avec sa grand-mère dans une maison un peu étrange qui ne fait qu'une avec un arbre. Elle tient aussi un bar sur l'île de la Baleine. Et on finit avec le personnage de Netero. Le doubleur de ce personnage est Tobayama Gunmei. Netero est le président de la Société des Hunters. C'est lui qui décide des épreuves de l'examen de Hunter. Il est le seul qui ait le droit d'accorder une licence à une personne. Il fait partie des plus puissants Hunters, mais selon lui, il a perdu de sa puissance à cause de son âge. Il serait extrêmement vieux, car on sait qu'il était déjà âgé lorsque le grand-père de Killua, Zeno, n'était encore qu'un bébé. S'il est environ de la génération de Maha, arrière-grand-père de Killua.
Il aurait donc l'âge d'être l'arrière-arrière-grand-père de Gon ou Killua. Netero a donc environ dans les 125 ans. Ceci n'est qu'une subjection. Durant le voyage en dirigeable de l'examen, il remarque Gon et Killua allant jusqu'à leur proposer un jeu qui, s'ils le gagnent, leur permettra d'obtenir la licence de Hunter directement sans avoir à finir les épreuves. Ils sont néanmoins écrasés sans effort par Netero. On le retrouve ensuite dans la session des Chimera Hunts, où il part avec 2 de ses acolytes pour éliminer les monstres. Et pour finir cette vidéo, on va parler de mon avis personnel sur l'anime Hunter x Hunter. Alors, mon avis personnel sur Hunter x Hunter va être très rapide parce que j'ai adoré l'anime, j'ai adoré le manga, les OAV pareil, les 2 films idem, donc voilà, il est parfait, il y a de l'action, des combats, des morts, un peu, peut-être pas de l'amour, mais un peu de romance. C'est complet en fait, tous les personnages vont bien ensemble, ils sont assez... les uns les autres en fait, ils vont bien ensemble et ils sont assez, comment dire, amicales. Même avec les ennemis, ils sont un peu amicales et on voit que, voilà, par exemple, le Kurapika, quand il tue un mec de la brigade fantôme, bah, il s'en veut aussi un peu. Donc on arrive à suivre l'histoire et à comprendre l'histoire assez facilement de Hunter x Hunter. Au niveau des opening ending, j'ai juste adoré, tous sans exception. La musique, le tempo, les paroles sont sympas, j'ai tout bien aimé. Et alors si je devais donner une note globale pour la totalité de Hunter x Hunter, film, OAV et manga animé, bah, il prendrait un 10 sur 10 largement et facile. Et voilà, la vidéo du PMA Hunter x Hunter se termine sur mon avis personnel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et à vous abonner évidemment à ma chaîne YouTube. Mais également en description de la vidéo, allez sur les pages Facebook que j'ai rejoint et que vous pouvez rejoindre sur les animés, ainsi que mon Twitter et mon Facebook pour ma page YouTube GG Dragon. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine tout le monde, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Ciao.